Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la semaine 1 dans notre journal photo, donc dans notre Project Life. Vous savez qu'on a commencé un petit classeur. Je vous invite à aller voir la vidéo de présentation où on a fait cette première page, si vous ne l'avez pas encore visionnée. Et donc là, on va s'attaquer à cette page-ci et cette page-ci. Alors, je sais que normalement, dans le Project Life, on travaille toujours sur 2 pages. Mais moi, je vais voir selon les photos que j'aurai, parce que peut-être que des fois, je ferai qu'une seule page. Je vais voir vraiment comment ça va se bidouiller. Alors par contre, ce que je voudrais déjà, c'est choisir une page pleine, donc en format A4, et une page comme ceci, donc avec 4 emplacements photos. Alors je vous avais présenté, je les ai eus chez Bureau Vallée, je vous avais dit. Par contre, ce que j'avais pas vu, c'est que l'ouverture se fait sur le côté ici. Et que les pochettes sont presque trop grandes, puisqu'elles vont presque dépasser de mon classeur. Donc je trouve ça un peu dommage, vous voyez, par rapport à une A4. On voit bien ici que ça dépasse. Mais bon, c'est comme ça. Effectivement, puisque les photos font 15, normalement font 10 par 15, il fallait bien pouvoir les caser en hauteur. Donc effectivement, voilà pourquoi c'est comme ça. Mais c'est pas grave, comme je vous ai dit, déjà c'est pour nous. Moi je trouve que ça fait un formidable souvenir. Et d'ailleurs, je voudrais remercier la chaîne d'Amandine, donc je vous avais déjà parlé lors de la présentation du classeur. Voilà, ça m'inspire beaucoup de regarder ces vidéos. Elle est douce, elle est calme, elle est super gentille. Elle est vraiment très agréable et je vous invite à aller voir sa chaîne. Donc je vous remets le lien en dessous parce que j'avais écorché l'autre jour le nom de sa chaîne. Donc c'est le boudoir artistique d'Amandine. Alors pour cette première semaine, donc la semaine 1, j'ai envie de partir, comme c'est la semaine du Nouvel An, j'ai envie de partir sur des choses assez festives et assez couleur foncée, donc on va dire noir, noir et or. Enfin au départ j'étais partie sur noir et or. Et je suis retombée, donc comme je vous ai dit, je vais utiliser un maximum les produits de chez Action. Donc j'ai retrouvé ce bloc 30-30 où il fêtait la bonne année, vous voyez, avec les petites coupes de champagne. Cette feuille ici, magnifique, donc celle-ci va me servir pour le A4, j'ai déjà découpé, je vais vous montrer. Et j'ai pris 2-3 petites choses, des petits tags, je vais vous montrer également les boules ici. Je trouve que ça fait festif. Maintenant, est-ce que je vais les mettre ou non dans ma page? Je ne sais pas. Et après, donc en premier lieu, je vous conseille quand même de sortir vos photos et de voir si les photos se marieraient bien avec les coloris. Notamment, moi, vous voyez, j'ai sorti cette petite là, je me dis c'est bien, ils sont tous habillés en jean, ça irait bien avec les tons bleus. Mais comme j'ai choisi cette première page, on va essayer de faire une page vraiment sans prise de tête pour commencer, parce que c'est vrai qu'on est novice. Enfin, moi, je suis novice là-dedans, donc voilà. J'ai pris cette magnifique page, comme je vous dis, c'est celle-ci, que j'ai découpée donc en 21-29-7. Donc, je vais utiliser celle-ci, c'est sûr. Ça sera pour ma feuille A4. Et ensuite, je me suis dit, de l'autre côté, il faut que ça tranche un peu. Donc, j'ai découpé. J'ai pris ce bloc-ci avec donc du glitter, des choses un petit peu couleur or. Voilà. Et j'ai pris le bloc Safari. Vous allez me dire, le bloc Safari, qu'est-ce qu'elle fait avec ça? En fait, je cherchais une page un petit peu, je voulais que ça fasse un petit peu doré. Et j'ai trouvé celle-ci qui imite le sable. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas. Donc j'ai pris une feuille comme ceci de ce bloc-là, du bloc Safari. Voilà, pour rester vraiment au maximum chez Action. Maintenant, on va pas pouvoir tout faire Action, comme je vous ai déjà dit, mais au maximum. Ensuite, je suis venue découper donc dans mon papier pailleté. Pour l'instant, j'ai découpé. Normalement, il ne faudrait que 4 carrés comme ceci, 4 rectangles comme ceci, donc de 10,5 par 14,7. Donc ça, c'est pareil, je vous le remettrai en description. 10,5 par 14,7, c'est pour nos 4 emplacements sur le côté ici qu'on va mettre donc nos photos. Ensuite, je suis venue mater quelques photos parce que je me suis dit pourquoi pas déjà mater quelques photos. Donc mater, c'est quand on met un petit cadre autour. Alors ça, c'est ma table du 31. Voilà. Ensuite, j'ai maté. Alors celle-ci, c'est le jour de mon anniversaire, donc le 31. Voilà, on a voulu faire un genre de petit selfie avec mon conjoint. On a trouvé que c'était bien avec le reflet dans le miroir. J'ai maté celle-ci, donc toujours le 31 décembre avec mon gâteau d'anniversaire. Et je crois que c'est tout. Après, j'ai préparé d'autres photos. Je ne sais pas si je vais tout mettre. Donc, il y a celle-ci que je trouvais super jolie avec ma petite déco que j'ai fait. C'est dommage que derrière, on voit la grosse enceinte, le meuble de télé qui est vieux et l'aquarium. Mais en tous les cas, ici, si on se base que ici, je
trouve que c'est joli, c'est vraiment dans le thème. Là, c'était la galette, donc dimanche. Et là, c'était l'anniversaire de mon fils, mon grand-fils, que je vous parle jamais. Donc d'un premier lit, comme on dit entre guillemets, qui a eu 23 ans vendredi. Donc voilà, j'ai voulu intégrer ça. Je ne sais pas encore si je vais les mettre. Après, on avait été faire une petite balade le 1er janvier et je l'ai découpé la photo. Mais je ne sais pas si je vais la mettre puisque Flavio a un bonnet rouge. Ça va pas trop avec le reste. Donc là, comme je veux que ça soit vraiment sans prise de tête, vraiment à la cool, j'ai pris également des petites décos. Ça, c'était des cure-dents qui étaient plantés comme ceci, que j'avais acheté chez Action l'année dernière. Et je me dis peut-être que je vais utiliser les décos ici. Je ne sais pas encore, je les ai préparées. Ensuite, j'ai préparé des petites décos couleur or comme ceci. Donc celles-ci, elles sont déjà toutes découpées. C'est celles que j'ai eues chez Nose. Donc comme ceci. Voilà, c'est pareil. Je ne sais pas si je vais m'en servir. Dans le bloc bleu, j'ai découpé celle-ci. Pareil, je ne sais pas si je vais m'en servir. C'est vraiment des choses... ici, meilleur vœu, ça c'est sûr que je vais m'en servir. Et il y avait celle-ci aussi. Donc des petites déco Artemio. Il y avait celle-ci marquée meilleur vœu. Je pense que je vais l'utiliser aussi. Et chez Nose, j'avais trouvé ça donc pour mettre soit sur la table ou autre. Moi, je les avais mis sur la table. J'en avais mis ici dans ma petite coupelle. Et ça aussi, je vais l'utiliser donc pour ma semaine 1. Je pense que je vais quand même les coller. Je pense. Voilà. J'ai rattroupé. Je sais pas si ça se dit. J'ai fait des petites décos, des petites étoiles couleur or. Voilà, dans une perfo. Et j'ai trouvé donc ce tampon. C'est pareil. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. Ça, c'est un tampon Action qui date d'il y a très longtemps. Avec la coupe de champagne, la langue de belle-mère. Voilà, le ballon. Je me dis, ça peut servir. J'ai pris également celle-ci qui vient aussi de chez Action. Et celle-ci, c'est pour les étoiles. Moi, je me suis dit, pourquoi pas intégrer. Je ne sais plus comment elle allait d'ailleurs, celle-ci. Elle colle plus trop. Hein. Avec des petites étoiles. Donc celle-ci, je l'ai prise. Et celle-ci, je crois pas que ça vienne de chez Action. Je crois que je l'avais achetée d'occasion. Mais je pense pas que ça vienne de chez Action. Je ne suis pas sûre. Donc, jour magique, fais un vœu, joyeux anniversaire, que la fête commence. Avec des petites boules, peut-être que je vais l'utiliser. Ou pas. Allez, c'est parti. Donc, en premier lieu, déjà, là, on va faire la semaine 1. Donc, vous savez, alors je vais prendre déjà celui-ci de cadre. Et vous savez que j'ai acheté sur la boutique Fait du Scrap, j'ai acheté ces 2 planches de tampons qui sont spéciales Project Life. Avec donc semaine, ici, je vais écrire 1. Semaine 1 et voilà, et c'est tout. Par contre, je m'aperçois que je n'ai pas le tampon numéro. Ça, je l'ai peut-être dans un autre classeur. Tant pis. Bon, on va prendre semaine. Alors, par contre, quelle écriture? Ça, je sais pas. Je pense que je vais prendre la grosse ici. Semaine. Pareil, j'ai acheté des petites choses sur la boutique Craftelier. J'ai commandé hier, j'attends. Et je vous montrerai tout ça pour compléter un petit peu. Voilà, ça, puisqu'on va se retrouver chaque semaine, en espérant que ce projet vous plaise et que vous allez être nombreux et nombreuses à me suivre dans cette aventure. Alors, on va faire semaine 1. Il faut quand même que j'essaye d'écrire droite, ça serait bien. C'est pour ça que je me guide. En fait, quand on commence à tordre son tampon, hop. Bon, bref, c'est pas droit. On va faire comme ça. Alors moi, je vais essayer d'utiliser cette encre couleur or que j'ai eue sur la boutique journalsay.com. Je vous avais fait une vidéo de présentation du colis et je vais prendre la Memento donc pour tamponner le tampon semaine 1. Et voilà, j'ai réinvesti dans quelque chose qui va me servir à tamponner. J'attends. Je vous montrerai tout ça en temps voulu. Alors, le temps se couvre. J'espère que ça va aller. Alors ici, on va mettre semaine 1. Voilà, donc ça se voit à peine, mais bon, ça va quand même. C'est pas non plus... Hop, je nettoierai tout ça après. Je sais pas si on marque mois de janvier. Ça aurait été peut-être bien aussi d'écrire. Bon, de toute façon, on s'en doute. Hein. Semaine 1, c'est forcément au mois de janvier.
C'est pareil, j'avais hésité avec le 31 décembre, puisque est-ce que le 31 décembre fait partie de la semaine 1? En théorie, non, puisque le 31 décembre, c'est le dernier jour de la semaine 52. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi t'as fait? Ben, parce que c'était mon anniversaire, voilà. Donc du coup, je pense que je vais quand même laisser comme ça. Celle-ci, je voulais la laisser pleine, donc je pense que je vais faire comme ça. Et comme ça, je pense, ou comme ça et comme ça. Ouais, ça va être vraiment au feeling, on va dire, hein. Vraiment au feeling. Moi, je me dis, la galette, c'est le dernier jour, donc on va la mettre ici, peut-être un peu de travers. Ensuite, je me disais, donc tout ça, c'est mon anniversaire. Je me disais, ici, je voudrais pas gâcher ces belles coupes de champagne. Faire un petit peu quelque chose comme ça. J'espère que vous voyez bien, mais du coup, ça se noie, donc c'est ça que je trouve dommage. Bon, après, comme je vous dis, de toute façon, je vous montre, mais chacun son truc, entre guillemets, puisque on n'aura pas tous, toutes les mêmes décos. Et voilà, forcément, vous n'aurez peut-être pas cette feuille-ci. Donc, vous allez peut-être utiliser une autre page et vous allez pouvoir la travailler un petit peu plus que moi, je pense. Donc, du coup, voilà. Je vous montre, moi, la déco que je vais faire. Mais chacun fait comme il veut. Après, je me dis, peut-être faire quelque chose comme ceci pour cacher donc ce fameux meuble à télé que je trouve pas beau, mais du coup je ne sais pas. Donc je fais ma petite mise en page et je vous montre tout ça. Alors c'est vrai que cette page très très foncée est un peu difficile à travailler, comme je vous dis. Après c'est chacun ses goûts, chacun fait comme il souhaite. Mais voilà, moi je verrais bien quelque chose comme ça, avec le minuit, plutôt peut-être plutôt là, le Happy New Year. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais la page là elle est vraiment très 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 foncée. Bon après voilà, comme je vous dis, c'est une première. De toute façon, on n'aura pas tout le même matériel et on n'aura pas toutes les mêmes photos. Donc déjà, on ne peut pas faire la même chose puisqu'on n'utilise pas les mêmes produits à l'origine. Mais voilà, en tous les cas, moi je vous donne l'idée. Après, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc là, j'ai mis, grâce à Amandine justement, les vidéos que je regarde, elle met du scotch double face sous ses photos, ce qui lui permet de venir glisser des petits embellissements en dessous. Et ça, je trouve que c'est vraiment une très 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 bonne idée. Donc là, pour ma première page, pour l'instant, je vais faire comme ça. Je pense que ça sera bien. Après, comme je vous dis, la prochaine fois, on fera plus de tamponnage, de petites étiquettes. Voilà, je pense. Après, c'est vrai que comme je vous dis, il va falloir faire des photos. Mesdames, il va falloir faire des photos, mesdames et messieurs, mais surtout mesdames, parce que effectivement, pour faire nos pages, il va nous falloir de matière, quoi, matière à travailler. Donc effectivement, quand vous êtes comme moi, que vous restez à la maison pas mal dans la journée, ça va être difficile de trouver matière justement à faire. Donc là, moi je voudrais bien qu'on voit quand même cette coupe de champagne. Donc on va faire comme ça. Après voilà, c'est vraiment plus que de la mise en page. Et là c'est pareil, je voudrais également qu'on voit la coupe de champagne ici. Donc, je pense que je vais faire comme ça. Du coup, voilà, ça fait les photos à cheval. Et là je vais venir glisser des petites choses en dessous pour relever un petit peu ce côté foncé. Mais toujours en restant dans le côté festif. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment faire. Après, c'est vrai que j'aurais bien voulu faire des tamponnages, mais je me dis, est-ce que je mettrais pas ça collé sur un fond doré? Faire une étiquette, en fait. Je pense que je vais faire ça et je vous montre tout de suite. Donc là, par contre, le laisser comme ça, mais le happy, comme c'est foncé, peut-être le mettre sur un papier or. Alors, j'ai été obligée d'allumer mon anneau lumineux parce qu'on ne voyait plus rien. Donc, vous voyez, c'est quand même plus beau quand on met... voilà, j'ai pris une petite découpe comme ceci, donc de chez Action, dans du papier or. Et voilà, je vous montre de plus près. Alors, avec la lumière, hop, vous verrez, oui. Voilà, là, c'est nickel, donc vous voyez bien. Et je me suis dit que j'allais peut-être mettre des petites
des petites rinnées de stone demi-perles comme ceci, qui viennent aussi de chez Action. Voilà, en couleur dorée. Donc ça, je le ferai après, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Et là, je vais m'attaquer à ma petite page galette. Donc là, c'est pareil, je pense que je vais faire un petit tamponnage. Ce qui serait bien dans l'avenir, c'est que je fasse ce genre de vidéo, mais en faisant comme Amandine, si je peux. C'est-à-dire que en faisant de la voix off. Mais alors ça, je ne sais pas du tout si je vais y arriver, et c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Donc là, je me dis, je pourrais presque mettre voilà, une petite bouteille de champagne comme ceci. Ça pourrait faire joli, mais directement sur le papier. Moitié sur la photo, moitié sur le papier. Donc là, ce que je vais faire, normalement, j'avais mis du double face. Donc, je vais coller ma petite photo. Et on va se faire du tamponnage. Voilà, pour que ça soit plus festif. Comme ça, on aura vu aujourd'hui quelques techniques, entre guillemets. Parce que pour ceux qui débuteraient, c'est bien aussi de voir le processus. Alors, là, il ne faut pas que ça dépasse. Puisque je vais le rentrer dans ma pochette. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Voilà, donc là, on a la galette. Là, je vais prendre mes petites coupes de champagne. Hop. Je vais prendre la Memento. Donc, vous voyez, j'ai vraiment pas utilisé tout ce que j'avais dit. Mais ça sert à rien de dire je fais pour faire. Voilà, il faut vraiment aussi que ça soit plaisant à regarder. C'est le but, je pense, ensuite du Project Life, de pouvoir regarder par la suite ces photos et se remémorer donc les bons moments. Voilà, c'est très joli. Vous voyez, hop, comme ceci. Et ensuite, essayez de faire donc dans les tons or, peut-être des petites étoiles. Ah non, je sais. Faire ceci, ça c'est bien ça. Les petites boules. Je vais essayer dans les tons or, voir ce que ça donne. On peut faire aussi, on pourrait faire de l'embossage à chaud. Ça pourrait être pas mal. Donc là, c'est parti. Ah oui, comme ça fait bulle de champagne, mais on voit pas grand chose avec le or, surtout avec la lumière là, mais je sais pas si vous allez voir. Ça brille quand même, mais je pense que finalement, on va rester sur la couleur noire, sur le noir. Voilà, là c'est pas mal. Et ensuite, pour la galette, qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore? Finalement, vous avez vu le feuillage, je ne l'ai pas mis de l'autre côté. Je vois pas trop, alors à part qu'il y a du feuillage dans mon petit vase, je vois pas trop pourquoi je mettrais du feuillage. Mais ça pourrait être pas mal aussi, ouais. Peut-être comme ça, peut-être par-dessus. Voilà, je vais voir et je vous montre. Voilà, donc hors caméra, j'ai rajouté mes petits strass que je vous ai dit, mes demi-perles. J'ai refait des petites étoiles pour cette page-là. Celle-ci, j'ai marqué donc bonne année. Vous voyez, hop, avec la semaine 1, donc en collant mon petit embellissement. Ici, j'ai quand même mis donc le feuillage avec une petite étoile. Ici, j'ai écrit janvier, mais ça se voit à peine. Voilà. Alors, je n'ai pas fait de journaling. C'est ce que j'ai vu, j'ai oublié. Donc, peut-être que je le ferai ici, je vais voir. Parce que là, je trouve cette page, enfin, cette carte très, très simple. Donc, j'ai juste collé les deux photos donc, du 3 janvier. Pareil, peut-être mettre la date. Et ici, j'ai mis meilleurs vœux avec 2 étoiles, couleur or. Voilà. Du coup, j'espère que cette semaine 1 dans notre journal photo vous aura plu. J'espère que je vous aurai inspiré. Et on se retrouve donc très bientôt pour la semaine 2. Quand la semaine 2 sera finie. Donc là, il ne nous reste plus qu'à mettre, à glisser. Là, je vais faire attention parce que j'ai des choses en volume.
donc dans notre pochette, hop, ici. Et là, j'ai dit que j'allais mettre. Je vais déjà les installer pour voir, puisque rien ne sera défini. Voilà, je pense que je vais faire comme ça, puisque là, ça fait un rappel. Donc, hop, on fait comme ça. Franchement, je suis super contente. Enfin, ouais, c'est un beau projet. Et je trouve que de s'y tenir, ça va être super. Ça va être un challenge, parce que toutes les semaines, c'est vrai que ça va revenir vite. En même temps, je fais le planeur. Je vous invite à aller regarder ma première vidéo planeur si vous ne l'avez pas visionnée. Et voilà, donc, pour le début du Project Life. Alors, je suis désolée, parce qu'avec la lumière, ça reflète. Ça reflète même beaucoup. Alors, si je fais comme ça, hop. Donc là, effectivement, c'est peut-être un peu chargé, mais là, ça fait un petit peu plus doux. Et je suis contente d'avoir pris en photo ma table du 31 décembre, donc je suis vraiment contente. Mes petites décos, tout ça, la galette du 6 janvier, le 3 janvier, l'anniversaire de Hugo, donc de mon grand, et ici, voilà, quelques petites photos. Voilà, donc j'espère que ce projet vous plaira. En tous les cas, merci pour celles qui vont faire, parce que je sais qu'il y en a qui vont le faire. Il y en a qui vont faire en format vraiment Project Life, hein, pour celles qui sont déjà habituées. Donc, ouais. Enfin, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et si le contenu vous plaît. Et en attendant la semaine 2, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.